Il n'y a pas que ça à faire dans la vie. Bien que malgré tout, on soit obligé avec l'euro de compter et recompter. Ça sert à rien du tout, on devient maniaque. Si la personne gagne par exemple, je sais pas moi, la RMI, il faut respecter le fait qu'elle compte son argent assez souvent. Ça me fait penser à Louis de Funès. C'est des gens qui sont malheureux, ils ne profitent de rien du tout. On le compte si, quand on en a plus, sinon on dépense. Ouais. Moi je veux bien aider par contre les gens à compter, si ça va leur rendre service. Céline et Cynthia, nos deux invités, aiment l'argent, mais ce qu'elles aiment surtout, en fait, c'est compter et recompter leur argent. Et ça, c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir, Céline et Cynthia. Céline, Cynthia, bonjour. Bonjour. Céline, vous avez 21 ans, vous vivez maritalement, vous avez un enfant et vous êtes nourrice. Cynthia, vous avez 27 ans, vous êtes mariée, vous êtes gérante d'un hôtel-restaurant. Oui. Qu'est-ce que vous avez dans les mains Mes petites boîtes. Des boîtes de quoi? D'argent. D'argent? Mes petites économies. Vous baladez avec vos boîtes d'argent? Ah oui, quand je ne peux pas avoir mon porte-monnaie, je prends mes petites boîtes. Qu'est-ce que vous en faites? Je les garde, j'économise ça chez moi pour pouvoir recompter, avoir le plaisir de toucher les billets. Vous les comptez là, vous savez combien il y a dedans? Oui. Très exactement? J'ai emmené que 100 €. Oh, vous pouvez nous les montrer? Oui. Alors ma petite boîte de 10 €. Oui. Ma petite boîte de 20 €. Et ma petite boîte de 2 € et d'1 € pour avoir la monnaie. C'est bien organisé, mais comment vous faites pour les compter? Vous pouvez nous montrer? Je fais des petits tas. C'est simple parce que d'habitude, je suis sur ma table, donc j'aligne tous mes petits billets, les uns après les autres, mes petits tas de pièces. C'est vos billets de la journée? Comment ça se passe? Ah non, tous les jours, je place un petit peu d'argent sur... Vous placez où? Sur mes petites boîtes. Hein. Ah, vous avez votre banque chez vous, quoi. Voilà. Cynthia, vous, quel plaisir vous avez à compter votre argent? C'est rassurant de savoir qu'on en a, et puis c'est beau, c'est brillant. C'est bien. Vous avez de l'argent là sur vous? Dans la loge, je les ai laissés dans la loge. Vous savez exactement combien il y a? Oui. Vous les avez comptés quand la dernière fois? Hier soir. Hier soir? Vous avez fait comment? Je les ai mis sur la table et j'ai fait mes petits tas de monnaie pour arriver à autant. Combien de fois par jour vous faites ça? Quand on doit sortir, une dizaine de fois si je ne me trompe pas. 10 fois par jour? Quel plaisir vous avez toutes les deux à compter cet argent? Pour moi, dès que j'ai de l'argent, je me sens plus belle. Moi, c'est pour vous dire, j'ai été jusqu'à le mois d'avril l'année dernière, j'ai acheté une voiture, j'ai économisé de l'argent, j'avais 20 000 francs. Le soir, il a fallu que je recompte mes billets parce que le lendemain, j'allais acheter ma voiture. J'ai tout étalé sur mon lit, je me suis allongée dessus. J'allais plus les voir. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment? Qu'est-ce que vous avez ressenti en vous allongeant sur des billets? Sur vos billets? Le problème, c'est que j'allais les dépenser le lendemain, donc sachant que j'allais plus les toucher, plus les voir, vous avez dormi dessus? Non, je me suis juste allongée, j'avais peur de les froisser. Et vous êtes allongée, vous avez peur de froisser vos billets? Non, j'aime bien quand ils sont bien droits. Il faudrait tapisser sa chambre avec des beaux billets de 500 €. Voilà, ça serait... un peu toutes les couleurs, quoi. Ça ferait de la gaieté, ce serait bien. Vous aimez la sensation de toucher le papier? Ah oui. Si je vous demande de sortir un billet de votre petite boîte, Céline... Je vais prendre le 20 €, je préfère les 20 €. Pourquoi? Parce que j'adore la couleur bleue. Oui. J'aurais des 500 €, j'aurais pris un 500 €, mais j'en ai pas. Vos préférés, c'est les 20? Ouais, j'aime bien. J'adore la couleur bleue, donc... Et alors, vous pouvez me dire un petit peu ce que ça fait là? C'est une sensation, c'est beau, c'est bien. Je crois qu'on est tous comme ça, avoir un billet dans les mains, c'est bien. Vous n'êêtes pas trop jalouse, Cynthia, là? Non. Tu veux que je t'en prête un? Oui. Vous pouvez, hein? Mais il faut le rendre après. Hein. Oh là là. Céline, vous avez un enfant, c'est ça? Oui. Comment ça se passe avec l'argent?
Tous les jours, quand je vais chercher mon pain ou une petite bricole, je lui mets la monnaie. Et chaque fin de semaine, mon mari lui met l'argent de son travail. Et puis bon, donc chaque mois, il faut que j'aille à la banque pour déposer sa tirelire. Donc ça peut aller de 15 €, 20 € comme 10 €. Ça dépend des mois. Qui compte l'argent? C'est moi. Votre bébé ou c'est vous? Non, il a que 15 mois. Donc il pourrait déjà savoir compter ça. Oh, je lui apprendrai, Est-ce que vous lui apprenez justement? Est-ce que vous lui montrez? Déjà, je lui donne des sous. Je lui fais voir ce que c'est. Bon, il me les jette à la figure, mais c'est pas grave. Mais bon, j'espère qu'il sera comme moi. Vous lui en voulez pas trop de les jeter pour l'instant? Non, il est petit. Donc. Bon. Votre entourage réagit comment par rapport à votre passion de compter et de recompter l'argent? On ne comprend pas. Ils trouvent que c'est nécessaire d'avoir de l'argent, mais pas au point de recompter 10 fois sur la journée. Et vous analysez ça comment? Pardon? Vous analysez ça comment, le plaisir? Ça vous est venu tôt d'ailleurs? Moi spécialement, j'avais 12-13 ans, ouais. Nous avons la maman de Cynthia qui se trouve avec nous. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Cynthia, la maman de Cynthia. Bonjour Michel. Bonjour. Vous ne vous appelez donc pas Cynthia. Vous êtes bien la maman de Cynthia, mais vous vous appelez Michel. Vous avez 50 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Vous êtes, gérante d'une entreprise de confection. Merci de revenir dans C'est mon choix. Qu'est-ce que vous pensez de la relation qu'entretient votre fille et l'argent? Moi, je trouve que c'est une relation maladive. Pourquoi? C'est parce qu'elle ne vit que pour ça. Elle pense tout le temps à l'argent. Dans toutes les discussions, c'est l'argent qui revient. Par exemple, vous avez des exemples, des anecdotes? Oui, on va discuter, on va être en train de souper ensemble, on va parler d'un achat quelconque ou quoi. Bon, si je dis, bon, c'est un peu cher, tout ça, elle dit, t'as qu'à avoir de l'argent, t'as qu'à faire comme moi. Elle n'admet pas qu'on ne soit pas comme ça, qu'on ne vive pas que pour l'argent. Quand vous la voyez compter son argent, ça vous fait penser à quoi? Qu'est-ce que vous ressentez? On dirait quelqu'un qui est en train de se droguer, presque, pour moi. Elle a les yeux qui brillent, elle a un sourire jusque-là, elle frotte ses mains, elle est heureuse. Mais je dis, mais comment est-ce possible? Je vous demande de recompter mes billets, vous n'êtes pas heureuse? Non, merci. Vous pouvez... Si ils ont déjà été comptés, c'est bon. Vous les comptez pas, vous? Non. Je fais mes comptes quand je dois faire mes comptes, mais bon, c'est pas ma préoccupation première. Et puis, c'est même une corvée. Oui, ça m'inquiète beaucoup. Parce qu'elle est heureuse quand elle parle peu de l'argent ou quand elle compte, mais en dehors de ça, elle n'est pas heureuse parce qu'elle attend le moment pour vite aller recompter ou vite... oui, c'est une idée fixe, c'est tout le temps. Est-ce que ça la transforme dès qu'elle est en contact avec de l'argent? Oui, elle est heureuse, elle se sent belle, elle se sent... Elle aussi, vous vous sentez belle aussi, Cynthia, comme Céline? Oui, mais c'est plus une question de puissance, de force. Oui, mais vous pourriez très bien avoir l'argent à la banque et ne pas y toucher, vous seriez aussi puissante. Oui, mais... C'est pas la même chose, oui, c'est pas la même chose. Je ne sais pas, je regarde évidemment mes extraits de compte pour voir mes intérêts et tout ça, mais le fait de le toucher, c'est rassurant. Le but de votre fille dans la vie, c'est quoi, Michel? C'est d'être riche, la plus riche possible, plus riche que tous les riches. Ça serait génial. C'est son but. C'est que son but. Eh bien, on va poursuivre cette discussion avec nos prochaines invitées. Elles ne comprennent pas qu'on puisse aimer compter et recompter son argent. Je propose d'accueillir Joël et Valérie. Joël, Valérie, bonjour. Bonjour. Joël, vous avez 33 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes en congé parental. Valérie, vous avez 31 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je suis désolée, mais elles sont malades. Elles ont un problème comportemental avec l'argent. Je ne comprends pas la relation que vous avez avec l'argent est complètement obsessionnelle. Non, vous ne pensez... non, je suis désolée, vous ne pensez qu'à mettre de côté, qu'à compter, recompter, que compter... Ah bah écoutez, vous pensez qu'à compter. Parce que moi, je sais que ce que je fais, mes petites boîtes, je le fais parce que je vais avoir une grande occasion qui va arriver. Comme là, je me marie au mois de juin, je fais mes petites boîtes qui me serviront pour mon mariage. Ça m'évitera d'aller à la banque pour le reprendre. Vos petites boîtes, qu'est-ce que vous n'avez pas le temps de faire autre chose avec votre enfant, avec votre mari? Non.
Non, je sais pas. Non, le temps que vous aviez étalé vos billets sur votre lit, moi j'aurais fait autre chose. Non, mon fils était au lit et déjà d'une, pour moi déjà c'est un plaisir de recompter. Hein. Donc c'est vrai que chacun son choix comme on dit, mais de sentir de l'argent, je me sens bien. Je me sens. Et vous n'avez pas peur qu'on vous le vole? C'est comme vous n'auriez pas d'argent dans votre porte-monnaie. J'en ai pas. Vous en avez jamais? Non, mais que j'en ai ou que j'en ai pas, je veux dire, je suis la même. Je suis la même. J'entendais Cynthia tout à l'heure dire je compte, je recompte. Enfin, si c'est pour les tapisser sur les murs, je suis désolée. Mais ça ne vous viendrait pas à l'idée de vous allonger sur un matelas de billets? Ah non, non. Moi, ce qui me viendrait tout de suite à l'idée, c'est de partager, de faire du bien autour de moi. Non, je partage. Je ne garde pas tout pour moi, je partage. Je fais d'abord profiter mon fils et mon mari après. Mais moi, je passerai en troisième. Moi, je suis aussi pour compter, je ne garde pas tout pour moi. Mais il me faut de l'argent pour justement... c'est un autre sujet, mais j'aime bien aussi. Mais tout à l'heure, vous disiez que ça vous rendait plus jolie. Ah oui. Mais ça n'a rien à voir. Ah ben si, parce que quand on a de l'argent, on peut s'acheter plein de choses. On est rassuré, donc ça nous donne de l'assurance, on a confiance en nous, mais on est respecté quand on a de l'argent. Vous allez dans un magasin et vous avez de l'argent, ça se voit, et les gens vous ouvrent la porte facilement. Que si vous n'avez pas d'argent, mais pourquoi, madame, pourquoi ils vont vous ouvrir la porte plus facilement? Mais le monde tourne avec l'argent. Non, tout ne tourne pas autour de l'argent, je suis désolée. Le monde tourne avec l'amour et avec de l'amitié, ça tourne pas avec l'argent. L'amour, ça ne paye pas vos factures. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. L'amour, ça ne paye pas vos factures. Ouais. Céline, Cynthia, ça a quelle odeur l'argent? Ah, beaucoup. Beaucoup quoi? Ah, je le sens, ça me passe partout. Ça sent quoi? Bonne question. Excusez-moi, mes enfants, quand je les prends dans les bras, eux, ils me font quelque chose. Mais moi aussi. J'ai le l'argent, mon décompte bancaire, je le mets dans mon placard. Je ne dis pas que je m'occupe d'abord de mon argent que de mon fils. C'est d'abord mon fils et après mon argent. Parce qu'à chaque fois que je recompte mon argent, mon enfant, soit il n'est pas là, soit il est au lit. Mais jamais je ne recompte. Et vous allez l'éduquer comme vous? Je l'espère qu'il soit comme moi. Ah bah. Oui, parce que grâce à ça, il ne manquera peut-être jamais de rien. Prévoyez beaucoup mais de s'il a de l'affection et de l'amour, il n'a pas besoin d'autre chose. Oui, il aura les trois. Il aura les trois. Non, il faut de l'amour, je ne suis pas contre. Il faut de l'amour et de l'amitié, tout ce qu'on veut, mais je trouve qu'avec de l'argent, on peut faire plein de choses et il y a une qualité de vie qui est... Mais moi, avec mes amis, je profite de la vie. Qu'on ait de l'argent, qu'on n'ait pas d'argent, qu'on s'ouvre une boîte de conserve. J'ai bien des amis qui n'ont pas des moyens et c'est pas pour ça que je les rejette. Mais vous faites comme vous faites là tout à l'heure, vous avez vos boîtes devant eux? Devant eux, non, parce que je les cache à la maison. Vous n'avez pas peur qu'on vous cambriole avec tout cet argent chez vous? Qu'est-ce qu'il sait à part maintenant? Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont le savoir. Vous allez pouvoir le mettre à la banque maintenant. Maintenant, oui. Parce que... Et sincèrement, vous avez toujours ces boîtes sur vous? Non, sinon c'est mon porte-monnaie. Mais il doit être grand, votre porte-monnaie? Il est normal, j'en ai 3. ça alors. 3 porte-monnaies? Pourquoi 3? Parce que j'en ai un pour les billets, un pour les pièces, et puis... Mais ça doit prendre du temps. Et un pourquoi? Et le dernier, c'est pourquoi? Le dernier, ça dépend, je mets les deux d'un coup. Vous vous ruinez dans l'achat des porte-monnaies? Non, puisque à chaque fois, on me les offre aux anniversaires. Ou c'est-à-dire qu'avec vous, les cadeaux, c'est facile. Hein. C'est quelqu'un doit acheter. Des petites boîtes et un porte-monnaie. Voilà. Oui. Bon. Notre prochaine invitée, elle aime compter son argent, mais un petit peu différemment de vous, puisque ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est compter ses intérêts. Je vous demande d'accueillir Aurélie. Bonjour Aurélie, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire, vous êtes actuellement en BTS bonjour de Evelyne, bonjour le public. Je disais donc que vous étiez actuellement en BTS de comptabilité, ça ne s'invente pas. Voilà. Hein. Qu'est-ce que vous avez choisi cette voie par rapport à l'argent? Un petit peu, oui, parce que depuis que je suis toute petite, j'adore faire des économies. Bon, au début, comme Céline et Cynthia, je mettais dans une petite boîte. Mais depuis quelques années, je me suis aperçue que à la banque, ça rapportait. Donc, vous placez votre argent? Voilà, je place mon argent au meilleur taux. J'essaye de voir les meilleurs placements, etc. Et j'aime bien compter, par exemple, je ne sais pas, au début de l'année, par rapport à ce que je vais mettre toute l'année, combien à la fin de l'année je vais avoir d'intérêt. Combien de fois vous faites l'opération?
À peu près tous les mois quand je reçois mon relevé de banque. Et comment vous faites, vous, donc, pour avoir des intérêts, vous? Bah, y a des plans d'épargne logement, le livret de les comptes jeunes. Donc, vous avez combien de comptes? 5. 5 comptes? Pourquoi autant? Parce que y en a certains, il y a des plafonds, par exemple le livret jeune, c'est jusqu'à 10 000 francs, donc on ne peut pas mettre. Donc vous multipliez l'opération. Donc ouvrir un plan d'épargne logement pour plus tard, si je veux m'acheter une maison, etc. Voilà quoi. Quel plaisir vous avez à compter vos intérêts? Quand je compte les intérêts, c'est un peu la puissance, etc. Depuis que j'ai 8-9 ans, je commençais à avoir des sous pour mon anniversaire, etc. Qu'est-ce que vous en faisiez? Donc, comme je vous l'ai dit, je mettais dans les petites boîtes, etc. Et puis, quand je me suis aperçue qu'à la banque, ça rapportait encore plus. Donc, bon, bah, j'ai tout mis à la banque, etc. Et je garde le minimum chez moi. Et quand vous dépensez de l'argent, ça vous fait quoi? Ça me fait mal. Disons que quand j'ai les billets dans ma poche, c'est très dur pour les sortir. Ça fait mal de donner un billet, tout ça, ouais. La carte bleue, même les chéquiers, tout ça, j'aime pas du tout, non. Bonjour, donc je m'appelle Audrey, je viens de Morcourt. J'ai une question pour Céline. Elle a dit tout à l'heure qu'elle allait se marier au mois de juin. Je me marie au mois de mai et je voulais savoir, la robe de mariée, le costume de votre futur mari, vous allez venir avec votre petite boîte à la boutique? Non, j'ai dit que j'avais un gros portefeuille. J'ai un gros portefeuille pour mes billets. J'ai un gros portefeuille pour mes billets. Oui, parce que bon, une robe, ça coûte quand même assez cher. Oui, ça coûte très très cher. Oui, moi aussi. Un chèque, je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique que des billets, quoi. Oui, mais le problème, c'est que moi, j'adore avoir de l'espèce sur moi. Donc, je paye tout en espèces. Donc, que ce soit pour un petit prix, que ce soit pour 100 francs ou que ce soit pour 10 000 francs, ce sera en espèces. Donc, le mariage, ça sera les petites boîtes partout dans la maison, quoi. Voilà. Bah, mes 3 petites boîtes. Vous n'allez pas payer votre mariage avec vos 3 petites boîtes quand même? Si. Si. Il faudrait une valise alors. Si. Disons que rien que déjà pour ma robe, vu que je vais l'avoir au mois d'avril, je vais déjà payer ça au mois d'avril. Le costume, parce qu'en fait je fais par mois, donc je ne fais pas tout d'un coup non plus. Donc je prends au fur et à mesure. Quoi. Et comme ça, je laisse ce qu'il y a sur mon compte, je n'ai pas besoin d'y toucher. Notre prochaine invitée n'a pas beaucoup d'argent et pourtant elle avoue vivre sans jamais ressentir le besoin de compter son argent. Pour elle, l'argent n'a pas de valeur. Je vous propose d'accueillir Paola. Paola, bonjour, vous avez 35 ans, vous avez un enfant, vous êtes aide à domicile. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je trouve ça triste à un point, je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi c'est triste? Vous ne comptez pas votre argent, vous? Ben non, je ne l'ai pas, j'ai la carte bleue et le chéquier, donc mais c'est fait pour circuler l'argent. Vous savez combien vous avez d'argent, Paola? Non. Non? Non. Vous ne savez pas du tout? Non. Ça vous intéresse pas? Non. C'est clair? Non. L'argent, ça représente quoi pour vous? Ben, un bout de papier, puisque je ne le touche pas. Oui, mais ça vous permet d'acheter quand même. Ce bout de papier, il vous permet d'acheter. Ben avec un chèque, j'ai pas la sensation de toucher l'argent. Vous faites jamais vos comptes? Rarement. Non. Donc vous savez jamais combien vous avez, si vous êtes dans le rouge, pas dans le rouge? J'aimerais pas voir le compte mais en mon banque. banquier, il m'appelle. Votre banquier vous appelle, oui. Il est payé pour ça, hein. Voilà. Il faut bien faire travail, le banquier. Bonjour. Bonjour Evelyne, Claude de Poissy. Enchanté, Claude de Poissy. Merci. Je voulais poser une question à Cynthia. Elle disait tout à l'heure que l'argent, c'était la puissance et que ça lui ouvrait toutes les portes. Mais quand elle arrive, elle n'a pas une étiquette sur le front en disant qu'elle est pleine d'argent. Oui, et une autre, excusez-moi, et une autre question. Quel est votre cadre de vie? Vous vivez heureux, enfin, je sais pas, heureuse, bien, vous profitez de rien à ce moment-là? Mais si, parce que l'argent, justement, c'est à ça que ça sert. Je ne dis pas que moi, je ne dépense pas. Je dépense, je fais des cadeaux. D'après ce que votre maman disait... Ça vous rend malade, quand même. Oui, hein? Oui, ça vous rend malade. Oui, au moment de sortir mon argent, c'est... Je voudrais pas être à votre place, hein, par contre. Mais j'achète des vêtements comme tout le monde. Vous savez pas combien vous avez sur vous? Pardon? Vous savez pas combien vous avez sur vous? Pas du tout. Jamais? Non, il n'a pas de porte-monnaie. Comment? Il n'a pas de porte-monnaie. Si, j'en ai un, il est là. Donc ça m'intéresse pas. Vous pourriez avoir un porte-monnaie sans savoir combien vous aviez dedans? Non, non. Ça vous paraît impensable? Non, puis déjà un porte-monnaie sans sous, non. Paola, oui. Ça représente quoi l'argent pour vous? Un bout de papier. Sans plus? Sans plus. Quand vous entendez ça, Céline et Cynthia, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est pas possible.
Pourquoi? Je trouve triste quand Cynthia peut dire on rentre dans le magasin, on nous ouvre les portes, on sait est-ce que vous savez combien j'ai d'argent ou non? Donc je veux dire, où est la différence si on rentre ensemble au magasin? Est-ce que la vendeuse, c'est pas écrit sur mon front combien j'ai d'argent ou combien elle a? C'est une impression qu'elle a en elle-même. Elle croit en elle-même, elle se oui, dit j'ai des sous, je le sais, tout le monde le sait. Mais personne ne le sait parce que vous savez pas. J'ai beau lui dire que c'est pas vrai. Mais Michel, vous pensez que ça vient d'où ce plaisir et cette... Elle a toujours été comme ça. Il y a même une anecdote que je peux vous raconter. Elle avait 17 ans, même déjà petite, elle comptait aussi ses petits sous. Mais mon mari lui disait, bon, on travaillait en restauration, il faut se lever parfois plus tard parce qu'on a été couché tard. Et donc là, elle ne savait pas se lever tôt. Et mon mari lui dit, tu ne serais pas capable de te lever à 7 heures. Et elle lui dit, mais si. Il dit non, et je te parie 1000 francs que demain, tu ne sauras pas te lever à 7 heures. À 7 heures, elle était à la porte. Papa, je suis levée, donne-moi les 1000 francs. Et elle est allée se recoucher après, pour les sous. Donc son moteur, c'est l'argent. Vous en avez joué de temps en temps avec elle? Si elle faisait pas un truc, vous lui disiez... Ah ben, c'est-à-dire qu'il aurait fallu, pour qu'elle soit avoir contente... beaucoup d'argent. Chaque fois qu'elle rendait service, tu vas faire ça, mais je te paierai ça. Enfin, vous l'avez fait, ça? Je lui ai appris à gagner son argent. Vous l'avez fait, ça? Ben oui, quand elle travaillait un petit peu avec nous, je lui donnais un petit quelque chose. Mais elle le touchait, elle le tenait. Elle ne partage pas. Si, dans un sens, elle a mon cœur, mais il ne faut pas que ça soit il ne faut pas trop, quoi. Bonjour. Oui, bonjour. Ben, moi, je m'appelle Fabien, je viens de Belgique, je suis le mari de Cynthia. Oh, bah, bonjour, le mari de Cynthia. Bonjour. Ben, j'ai aussi une petite anecdote que ma belle-mère a racontée. On habitait un petit village et on avait un magasin donc, à 2 pas de chez nous. Et là, Cynthia passait régulièrement, elle faisait ses petites courses, ses petites choses, et elle faisait noter sur un papier parce qu'elle avait horreur de sortir ses billets de son portefeuille. Et finalement... Et c'est toujours moi qui pouvais passer payer l'addition. Et puis voilà, moi j'étais étonné du montant, évidemment, mais quand je lui disais, alors elle en était encore plus malade, évidemment, du montant. Vous comptez? Disons que moi je serais plutôt comme la jeune fille, je me mets sur un compte et je regarde aux intérêts. Mais je n'en fais pas une maladie si je dépense de l'argent. Et la première fois que vous avez vu votre femme compter son argent, qu'est-ce que vous avez pensé? Je dis, mais enfin, c'est une folie. Je dis, ça n'a aucun sens. Je dis, Vous êtes jaloux des fois? Non, je ne suis pas jaloux parce que je trouve que les mettre à la banque, ça rapporte beaucoup plus, donc c'est moi le plus intelligent finalement. Est-ce qu'elle vous avait dit, quand vous vous êtes rencontrés, qu'elle aimait l'argent à ce point-là, au point de le compter, de le recompter? Ben, on s'est connus très jeunes et j'ai appris à la connaître parce que nous avons travaillé ensemble, nous travaillons ensemble depuis longtemps. Donc je l'ai tout de suite connue, mais je me dis, c'est peut-être une bonne chose aussi. Nous allons à présent accueillir notre prochaine invitée. Elle ne comprend pas qu'on puisse dépenser son argent sans compter. Je propose d'accueillir Suzanne, qui est très économe. Bonjour Suzanne, vous avez 60 ans, vous êtes divorcée. Vous faites un métier qui est en relation avec le thème, vous êtes comptable. Oui. Ceci explique cela? Oui. Oui. Parce que j'aime l'argent. J'aime bien avoir de l'argent. Oui, oui, mais vous comptez celui des autres aussi? Ah oui. Ça vous fait pas mal au cœur? Quelquefois, quand je vois arriver des factures, je dis c'est dommage, il faut faire attention. Les avoirs, je ne veux pas beaucoup les faire. Mais vous êtes une bonne comptable alors? Oui, et j'aime bien avoir de l'argent devant moi. Quel plaisir vous avez à compter votre argent, vous, en avoir? Pour plus tard, pour les voyages, me payer un bon voyage, avoir envie ce que j'ai envie. Quand je rencontre un ami, ben, je lui fais payer le restaurant, hein, parce que je ne paye pas. Hein. Donc vous allez en profiter quand, alors? Ah, j'en profite, et mes voyages, et mes petits bijoux. Je me les offre, j'attends pas qu'on me les offre. Comment vous y prenez pour vous faire payer le resto? Racontez-nous ça, Suzanne. Ah ben écoutez... Vous prenez ce qu'il y a de plus cher? Mes petits-enfants m'appellent Mamie Picsou. Ah bon? Vous êtes dans le rouge souvent? Ah, tout le temps. Tout le temps. On est comme l'enfant sur le pot qui n'arrive pas à faire. Je savais bien que vous alliez me la sortir, celle-là. Hein.
En décembre dernier, nous avons organisé notre premier concours de chanteurs à 20h50. Vous avez été 330 000 à téléphoner tout au long de la soirée pour faire votre choix parmi les 10 jeunes chanteurs particulièrement talentueux qui étaient en compétition. Grâce à vous, l'un des plus grands auteurs-compositeurs actuels a écrit une chanson à Sandra, la gagnante de ce concours. Lundi 11 mars à 20h50, eh bien, nous allons donner leur chance à 10 nouveaux chanteurs amateurs sélectionnés parmi 60 000 candidats. Ils seront 10 au début de ce concours. Vous pourrez nous téléphoner tout au long de cette soirée pour désigner ceux qui devront nous quitter. Il n'en restera plus qu'un à la fin de la soirée. Ce sera le vainqueur de notre concours et ce sera votre choix. Un choix d'autant plus important que notre vainqueur enregistrera dans un des plus célèbres studios d'enregistrement anglais un titre original dont vous entendez actuellement la mélodie. Lundi 11 mars à 20h50, c'est vous qui aurez le destin de nos chanteurs entre les mains. Alors ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel en direct qui vous permettra de gagner plusieurs séjours de rêve au soleil. J'en profite et mes voyages et mes petits bijoux. Je me les offre, j'attends pas qu'on me les offre. Comment vous y prenez pour vous faire payer le resto? Racontez-nous ça, Suzanne. Ah ben écoutez, nous allons au restaurant, je regarde la carte. Vous prenez ce qu'il y a de plus cher? Non, pas forcément. Ça dépend avec qui je suis. Hein. Ah bon? Il y en a... oui. Ah, oui. Il y a les petits vénards et il y a les malchanceux. Ah, voilà, exactement. Ils se reconnaîtront? Ben, peut-être. Je ne sais pas s'ils continueront à aller manger avec vous. Hein, oh, ben, je l'espère. Alors, comment vous faites? Et puis voilà, alors ben, je discute, on parle de tout. Et puis pas au moment de l'addition, ben, je ne regarde pas beaucoup l'addition, moi. J'attends, et puis ben, il paye l'addition. Et si il y a des fois, vous avez attendu longtemps? Non, pas très longtemps. Non, ça s'est toujours très bien passé. Oh, vous avez des amis compréhensifs, alors? Ah oui, très bien. Faut pas les perdre. Hein. Ah non, je les garde. Surtout les généreux. Hein. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Si jamais il y en avait un par hasard qui en regardant l'émission d'ailleurs, oui, ça pourrait donner des velléités à certains, oui, se décider de ne pas payer l'addition, vous feriez quoi? Eh ben, je serais fâchée. Ah, il ne me verrait plus. Hein. Ah oui. Ah non. Ah non, il n'y a pas de ou, il me verrait plus. Suzanne, quand on veut Non. Suzanne, quand on veut la garder comme amie, il faut payer au resto. Hein. Ah oui. Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Ben, j'ai toujours été comme ça. Je n'admets pas qu'une femme paye le restaurant à un homme. Ça, oui, mais au niveau de l'argent, pourquoi vous aimez compter? Pourquoi vous aimez j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours voulu avoir de l'argent devant moi. J'ai commencé à travailler très tôt. Je travaillais dans une pâtisserie. Dès que j'ai eu les pourboires, je les ai gardés. Et puis je gardais, j'ai entassé. Et vous aussi, ça vous procure du plaisir de toucher un billet? Oui, j'aime bien. D'ailleurs, mes petits-enfants m'appellent Mamie Picsou. Ah bon? Mais ils sont contents quand je leur donne un petit billet. Hein. Valérie, voilà. Vous allez ratterrer. Oui, parce que je suis désolée, ça ne s'appelle pas de l'amitié ce que vous faites. Hein. D'aller au restaurant en ayant l'arrière-pensée. Mais si un homme vous invite au restaurant, il a le plaisir de vous inviter, je ne vois pas pourquoi vous allez payer. Mais il n'a pas le plaisir, il est obligé. Mais non, il n'est pas obligé, puisque c'est lui qui m'invite. Mais vous esquivez apparemment au niveau de... Ah ben oui, parce que je trouve inadmissible qu'une femme paye le restaurant. C'est l'homme qui doit payer, c'est pas vrai. Et Suzanne, vous allez au resto avec des copines des fois? Oui. Qui paye? Mais pas souvent. Hein. et quand ça arrive, qui est-ce qui paye? Eh bien, chacune paye sa part. Hein. Ah oui, on fait les comptes. Hein. Ah, c'est vrai? Ah oui. Et si jamais vous avez mangé plus, ou une copine a mangé plus que vous? Bon, ben, je dis rien. Bon, je dis rien. Vous partagez quand même l'addition? Oui, je partage quand même. Oui, je partage quand même. Mais ça, vous avez un peu mal au cœur? Non, j'ai pas mal au cœur, parce que tout dépend avec qui vous êtes. Hein. Oui. Non? Il faut quand même pas confondre. Par contre, j'avais un ami qui lui jetait. Hein. Allez, hop, il jetait ça par la fenêtre, et puis moi, j'attendais en bas, je ramassais. Qui voulait dire quelque chose? Moi, je voulais dire qu'il fallait quand même pas confondre aimer faire des économies et être profiteuse quand même. Ah, mais je suis pas profiteuse. Mais c'est pas parce que je vais au restaurant que je suis une profiteuse. Oui, mais bon. J'estime que du moment qu'on vous invite, on a le plaisir de vous inviter. Je vois pas au moment de l'addition, le mec prendre un stylo, tiens, en partage, toi ton côté, moi du... Non. Dans ce cas-là, oui, mais... Non, je regrette. Non. Ça, c'est pas... Non. Bonjour. Mais je suis économe, j'aime bien avoir de l'argent. Bonjour, je m'appelle Anna.
je viens de Sevran. Donc j'ai une question pour Céline. Est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas pouvoir compter votre argent plusieurs jours consécutifs? Maximum, ça a dû être une journée. Maximum. Et comment vous vous sentiez alors? Ah bah je me sens nue. Non mais le fait de ne pas pouvoir compter, vous vous sentiez nue, c'est ça? Ah bah oui, j'ai pas pu avoir mon argent avec moi, j'ai pas pu le mettre en tas, j'ai pas pu l'avoir. Ah non, je peux pas. C'est comme une drogue finalement, hein? Tu peux une thérapie, je pense. Non. Merci. On va recevoir une psychanalyste après. Suzanne, vous étiez mariée? Oui. Comment ça se passait avec votre mari? Oh, terrible. Pourquoi? Parce qu'il était trop dépensier. Ah bon? Ah oui. Et alors? Trop, bah... Vous avez divorcé à cause de ça? Ah oui. Non. Ah ben oui, hein. C'est pas vrai. Oh ben oui. Écoutez, à la fin du mois, quand vous n'avez plus rien, et puis alors moi, je garde et lui, il dépense. Ah non. Non. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 23 ans, et ma question va s'adresser à Céline. Déjà, je voulais dire que j'étais comme vous, j'adore compter l'argent, mais surtout l'argent liquide. Oui, vous en avez là sur vous? Non, pas sur moi là, mais c'est sûr que j'aime bien faire des piles de billets, des piles de pièces. Mais par contre, je comprends pas pourquoi vous dépensez que de l'argent liquide, justement. Parce que le fait de toucher des billets, d'avoir le plaisir de les voir, c'est... Ouais, mais moi, par exemple, quand j'ai une certaine somme assez importante d'argent liquide, j'aime bien la regarder, la recompter. Comment vous faites? Ben, je prends les billets, vraiment, je compte, je sais combien j'ai de pièces, combien... Mais si je dois faire une dépense, je préfère dépenser une petite somme faire un chèque. J'ai l'impression de ne pas vraiment les dépenser, et comme ça, je peux recompter mon argent, et j'ai toujours la même somme, ou même j'en ai plus. Oui, mais je veux dire aussi, j'en place quand même à la banque. Là, c'est vrai que je fais des pour le mariage, mais quand j'ai pas d'occasion, je les place à la banque. Et vous avez un endroit où vous aimez bien compter votre argent? Je suppose que vous ne faites pas ça n'importe où. Non, enfin, dans ma chambre, sur le loin des regards Il y a un horaire particulier dans la journée où vous aimez particulièrement ça? C'est quand je passe devant. Quand j'ai rien à faire, comme ça, je dis tiens, je vais voir si personne m'a rien piqué déjà. Combien de fois vous le faites par jour? C'est une vérité. 2 fois, matin et soir. C'est un toc. Hein. Ils ne devraient pas vivre heureux, tous ces gens-là. Non, mais par contre, je n'aime pas savoir combien j'ai sur mon compte. J'ai pas beaucoup, je suis étudiant, je travaille un petit peu à droite à gauche. Mais de savoir combien j'ai sur mon compte, ça me rassure pas. Je préfère savoir combien j'ai en liquide. Mais par contre, sur mon compte, je me dis, bon, tant qu'on me dit pas que je suis dans le rouge, ça roule, quoi. Je continue. Si jamais, donc... Vous aimez pas dépenser? Si, j'aime bien dépenser, mais le problème, c'est que si j'ai beaucoup d'argent et que je dépense rien, bon, regarder l'argent toute la journée, c'est un plaisir, mais ça va 5 minutes, c'est aussi de dépenser. Mais si on n'a plus rien, on se dit qu'on dépensera plus, donc... Et vous, quand vous touchez les billets ou les pièces, ça vous procure du plaisir? Ouais, ça me procure du plaisir, comme pour Cynthia. Est-ce que vous pensez à quoi? Bah, je pense déjà au truc que je vais acheter avec. Est-ce que ça vous est arrivé de lui parler? Pardon? De parler à votre argent? Non, parce que c'est pas très bavard en général, ça répond pas, donc non. Je sais pas, vous pourriez les admirer. Ah non, quand même pas. Suzanne, vous avez déjà été à découvert, vous? Oh non. Non? Oh, jamais. Jamais dans le rouge? Oh, jamais, ça fait. Vous avez toujours beaucoup plus d'argent? Vous êtes toujours limite? Non, toujours plus. Toujours plus. Et si vous étiez à découvert, vous sentiriez quoi? Ouh là là, je serais mal à l'aise. J'ai horreur de ça. D'ailleurs, je ne suis jamais à découvert. Non, je ne veux pas payer. Vous pourriez aller manger au restaurant avec Paola? Avec Paola? Oh, une fois, pourquoi pas? Mais je vous promets. Une fois. Chacun sa part. Chacun sa part? Non, vous comprenez? Je t'inviterai. Oh, Une mamie, hein. Vous comprenez qu'elle s'en fiche complètement de l'argent? Pour elle, ça n'a pas de valeur? Je ne comprends pas ça. Parce qu'elle est jeune et c'est embêtant. Hein. Parce qu'on ne sait pas la vie. Hein. Il faut penser justement, on ne sait pas la vie. Je trouve triste. Ils ont quel âge? Ils ont 20 ans. On ne manque rien dans cette société. Je comprends les personnes qui ont vécu la guerre, qui ont manqué. Mais elles, ils ont manqué de rien. Donc, ils se privent de vivre. Je trouve ça dommage. Non, mais vous vous privez. C'est vrai. Merci, vous vous privez. Vous vivez tout le temps stressé. Mais bien sûr. Je trouve ça quand même malheureux à votre âge de ne pas savoir combien vous avez d'argent. Franchement, c'est franchement malheureux parce que les enfants, quand ils sont petits, on leur donne, je sais pas, 10 francs, 20 francs, ils les dépensent tout de suite. Bon, mais après, il faut passer au stade d'adulte.
Je suis un grand enfant. Quand on est adulte, on sait gérer son argent, on sait faire des économies, on sait... On est plus adulte quand on compte son argent que quand on ne le compte pas? Non, mais elle ne sait même pas combien elle a d'argent. Vous pensez que votre attitude est plus responsable? Oui. Bah oui, c'est clair. Non. Céline et Cynthia aussi? Ah oui, oui. Oui. Oui, parce que si elle a des enfants, je sais pas. J'ai un enfant qui manque de rien. Donc justement, quand j'ai d'argent, je fais plein de choses avec elle et je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Si vous n'avez plus d'argent, parce que vous, apparemment, vous vivez au jour le jour. Vous en avez aujourd'hui, demain, vous en avez plus. Vous êtes au chômage, vous faites comment? Admettons que votre enfant vous dit, j'ai envie d'aller... Mais mon enfant, il comprendra, puisque j'ai eu dans tout, comme j'ai d'argent. Je n'ai pas d'argent, vous allez lui dire ça, il va jamais c'est la réalité. Il faut que cet enfant, il sache, on ne vit pas tous. Tu imagines si on est tous... Si nos parents ils nous ont laissé des fortunes, la société ne tournerait plus personne ne travaillerait. Donc je trouve ça, on vivrait de nos rangs. C'est parce qu'on en voudrait de plus en plus. Oui, parce que vous voulez gagner au loto, vous gagnerez un chèque en fait. Vous ne gagnerez pas des sous et vous tapisserez les murs. Oui, mais après, on va la Je trouve ça triste. Je sais pas, votre enfant, il n'aura pas une bonne image, il n'a pas le bon exemple. Alors lui, quand on va lui donner... Mais mon enfant, il m'aime. On va lui donner un billet, ça y est, il va tout dépenser parce que sa mère va faire la même chose. Il faut leur montrer le bon exemple. Il faut les habituer. Comme dit ma grand-mère, il faut toujours garder une poire pour sa soif. Mais vous gardez apparemment beaucoup, puisque vous avez 5 comptes. Mais je vis. J'ai un doute. Quand j'ai vraiment envie de m'acheter quelque chose, je me l'achète, mais je ne veux pas acheter, aller dans un magasin, il y a un beau truc qui me plaît, hop, je l'achète directement. Non, je réfléchis avant. Et après, j'achète. Je ne fais pas des achats impulsifs comme ça. Non, il faut réfléchir. C'est tout. Moi, j'ai 3 enfants, il ne manque absolument de rien. J'ai une fille de 12 ans et demi, elle a son argent de poche toutes les semaines. Elle va le dépenser le jour même, et puis voilà, elle fait comme ça. Et puis le lendemain, elle va voir maman, c'est la vie. Non, je suis désolée. Si elle a besoin de quelque chose dans la semaine, elle a sa maman, et puis voilà. Ben oui, mais c'est la vie, je suis désolée. C'est pas nécessaire de donner tout le temps de l'argent aux enfants et de les habituer à tout le temps compter. Mais ils vont vivre une vie de drôle de vache. Oui, justement. Parce que les dépenses, elle n'a pas beaucoup à raconter. Non, mais oui, mais écoutez, je suis désolée. Il y a d'autres valeurs que l'argent. Non, moi je suis désolée, je ne veux pas qu'un jour ma fille puisse avoir l'idée de mettre son argent dans un... je veux dire, moi je lui apprends à mettre... Je suis désolée, moi ma fille elle met des salades. On vous entend je lui apprends à mettre des salades dans un... Pas de l'argent, hein. Alors, Suzanne, vous avez vu que ça s'est mal passé avec votre mari à cause de l'argent. Vous allez voir que pour notre prochaine invitée, ça n'est pas non plus évident avec son mari. Lui, il est très économe, elle est très dépensière. Je vous propose d'accueillir Estelle. Estelle, bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Vous êtes actuellement en congé parental. Merci de revenir dans C'est mon choix. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Écoutez, j'étais en coulisses, il y a plusieurs mots qui sont revenus. Amour, toucher, sentir. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est une relation amoureuse, quoi, qu'elles ont avec l'argent. Moi, j'ai cette relation-là, mais avec mon mari, quoi. Pas avec le billet. C'est peut-être un plaisir, d'accord, mais bon, je sais pas, votre mari, vous aimez le toucher, le sentir, le se coucher sur lui? Heureusement. Mais plus... Sinon, je ne me marierais pas. Mais j'ai l'impression que c'est plus votre argent. Ah non, vous avez tort. Mais si, ça ressort. Vous avez l'impression que les billets ressortent par vos trous de nez. Non, ils sont là. Oui, justement. Alors, ce qui me faisait rire aussi, c'est qu'elle compte la tirelire. Ah oui. Une tirelire chez moi. Mais il n'y en a pas de tirelire. Votre mari n'en a pas non plus? Vous les mettez où, l'argent de vos enfants, si vous avez des enfants? Oui, c'est vrai. Il y a une tirelire pour mes enfants. Moi aussi, j'ai une tirelire pour mon enfant. Mais ça n'atteint jamais plus de 3 € dans la tirelire. Parce que mon fils qui a 5 ans et demi, c'est le premier. Le deuxième, il est encore trop petit. Justement... Il a que 15 mois, le mien. Oui, mais vous avez dit que vous allez l'habituer justement à compter ses sous et tout, donc à accumuler une tirelire énorme. Sans être radin, je dis bien. Mais j'ai pas dit que c'était une question d'être radin, c'est d'accumuler de l'argent. Ça vous fait plaisir quand même d'accumuler de l'argent. Oui, beaucoup. Donc, c'est un petit peu radin aussi d'accumuler. Non, je vous contredis. Non, on peut me demander n'importe quoi, ça dépend à qui. Et je le ferai. Non, mais je veux dire, moi, j'accumule pas une tonne d'argent. Mais c'est pour un plaisir que je le fais. Eh bien, c'est ce que je dis. C'est plaisir, c'est une relation amoureuse que vous vivez avec l'argent. Donc ça, c'est terrible. Je veux dire, dépensez-le. Mais j'en dépense quand même. Mais ça vous, je sais pas, lâchez-vous. Ça m'arrive d'en dépenser.
après l'émission, venez avec moi, vous allez voir, vous allez le dépenser. Non, après, j'en aurais plus. Comment ça se passe avec votre mari? Voilà, comment vous faites avec votre mari? Oui, justement. Alors, mon mari, justement, lui, il essaie de me freiner, justement. Ça, c'est terrible, c'est encore pire, quoi. Je veux dire, là... Pourquoi? Faites tout l'inverse? Oui, parce que plus il va me dire arrête, plus je vais y aller, quoi. Il est très économe, votre mari? Oui, oui, il supporte pas de me voir dépenser, quoi. Ça l'énerve. Vous faites des efforts pour lui? Je lui dis pas, je lui dis plus que je dépense de toute façon comme ça. Je lui dis même pas tout parce que de toute façon ça sert plus à rien, quoi. Je reviens avec mes sacs et puis c'est bon. C'est vous qui agacez votre mari ou c'est votre mari qui vous agace? Les deux. Les deux? Les deux. Qu'est-ce que vous faites ensemble alors? Divorcer? Ah ben non, parce qu'on s'aime bien comme ça, parce que malgré tout, non, on arrive à se tempérer quand même. On arrive à se tempérer. Justement, le fait je veux dire, bon, le fait qu'il me régule de temps en temps, qu'il me dise, hein, on va se calmer, c'est vrai que faut des limites quand même. Il arrive à un stade, il faut des limites. Vous êtes dans le rouge souvent? Ah, tout le temps. Tout le temps. Mais de toute façon, je ne supporte pas compter les sous que je n'ai pas. Donc, et votre mari, il les compte pour vous, les sous? Bah, c'est-à-dire qu'on a chacun notre compte, déjà, comme ça, au moins, je ne vais pas savoir s'il y en a sur son compte, il ne va pas voir s'il y en a sur le mien. Alors, bon, comme pour l'instant, c'est lui qui en rentre plus que moi, c'est sûr qu'il arrive un moment où je suis obligée d'aller sur le sien. Mais alors, ce qu'il me dit, bon, au départ, on paye toutes les factures qu'il faut payer. Après, il me dit, de toute façon, il ne me reste plus rien. Hein. Comme ça, au moins, il se dit, elle va se calmer, quoi. Il me dit qu'il est à moi, comme ça, au moins, je dépense pas, quoi, en fait. Mais bon... Et alors? Je fais quand même un chèque de moi. Je veux dire, je me gêne pas, quoi. Je veux dire... Suzanne, votre mari, s'il avait fait ça, ça aurait été... Oula, je serais pas restée avec lui, hein. D'ailleurs, vous n'êtes pas restée avec lui. Non, ah ouais. Alors là, non. Mais nous, on le vit bien, parce qu'on arrive quand même à se tempérer, malgré tout, et puis... mais vous vous dites à un moment qu'il y a quand même une limite. Bah oui, voilà. Oui, j'ai dit une limite, mais ça m'empêche pas d'être tout le temps dans le rouge, parce que et puis ça fait rien, ça m'empêche pas de vivre. Je veux dire, il y a eu une période où c'est vrai que j'en avais marre de voir mes relevés de compte, puis de me dire j'ai tout payé, ça y est, je suis à moins. Ben mince, tant pis, je me lâche quand même. Mais moi, même en payant tout, je suis quand même pas à moi. Même en payant mes factures, c'est pas pour ça que je ne suis pas à moi. Hein. Il me reste toujours de l'argent. Hein. Et pourtant, je dépense. J'ai le choix, quoi. Oui, mais vous ne devez pas dépenser autant que moi. Ah, peut-être. Mais c'est pour ça que votre mari veut un compte et vous, hein. Non, c'est pas lui. C'est pas lui qui a... C'est vous qui avez voulu. Oui, c'est moi qui ai... Alors, vous voyez... Ah oui, c'est mieux, hein. Donc, c'est mieux comme ça. Non, mais je vais vous dire... Moi aussi, je préfère. Lui, son compte, moi, le mien. On a procuration sur l'un des deux comptes, alors... Ça revient au même, hein. Oui. Enfin, vous avez certainement plus d'intérêt à aller sur le sien que... Oui, pour l'instant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Quand on s'est connus, je rentrais plus d'argent que lui. Je veux dire, pour nous... Enfin, vous en dépensez toujours plus que lui. C'est vrai. C'est ce que je voulais dire. C'est vrai. Bonjour. Bonjour Evelyne, je m'appelle Anthony, je viens de Nantes. J'aimerais poser une question surtout à Céline et Cynthia. J'aimerais savoir, imaginez du jour au lendemain, vous n'avez plus d'argent. C'est un rêve, hein. C'est un cauchemar, là. Un cauchemar, oui. Comment vous allez vivre? Comment sera votre vie? Faudrait que ça m'arrive pour que je vous le dise. Oui, parce je que ne serai pas... Comment vous l'imaginez? J'imagine pas, c'est même pas la peine. Chez moi, je bouge plus Non. Ça vous angoisse? Le manque d'argent? Ah oui. Totalement. Non, ça pourrait pas arriver. Non. Ah vraiment, il faudrait qu'il y ait quelque chose de vraiment... Ah non. Est-ce que vous seriez prête à tout pour avoir de l'argent? Quand même pas. À beaucoup? Ça dépend à quoi? À quoi? À beaucoup, mais quand même... Enfin, à vous lever à 7h du matin déjà, alors que vous préférez vous lever à midi? Dans la limite de l'honnêteté, quand même. Oui, quand même. Faut pas, non. Il y a la petite limite. Même maintenant, moi, à mon âge, je me lèverai à 7h du matin. Eh bien. Pour avoir de l'argent. C'est vrai? C'est un vice. Oui, mais tous, non, c'est pas un vice. vice. Gagner de l'argent. Non, c'est pas un vice du tout. Bah oui, c'est normal. Alors, faut se lever pour aller gagner de l'argent, pour aller travailler. D'où vient cette passion de compter et recompter l'argent? Je vous propose d'accueillir la psychanalyste de C'est mon choix, Ghislaine Corazza-Leguenne. Bonjour Ghislaine. Alors, vous étiez dans les coulisses, vous avez entendu notre émission. Qu'est-ce que ça veut dire quand on aime compter et recompter comme Céline, Cynthia et Aurélie? À ce point-là, quand même, c'est un petit peu embêtant. Notamment, elles ont parlé pas mal de puissance, de force. Et je crois que c'est ça qu'elles recherchent. Elles cherchent à être puissantes et fortes. Mais disons que ce sont plutôt des qualités masculines. Et je pense qu'elles revendiquent quelque chose de la masculinité pour elles-mêmes.
Et c'est ça qu'elles ont du mal à gérer, en fait, parce que pour elles, l'argent qu'elles veulent toucher, c'est comme le fantasme d'être un homme qu'elles veulent toucher. C'est vrai ça, Céline, Cynthia, Aurélie? C'est ça qui y a dessous. Vous aviez déjà pensé à ça? Ah non, non, vraiment pas, non. Ah ouais, ça sert à ça, une psychanalyste, hein? C'est bien pour ça. C'est bien pour ça que je le dis. Parce que c'est quelque chose qui est dessous, en fait. Hein. Fantasme, si vous le connaissiez, vous seriez plus à même de l'avoir et ce serait tant mieux dans votre cas. Parce que c'est vrai que, bon, alors de là à dépenser sans compter, je pense qu'effectivement, il faut une limite. Ça aussi, ça a été prononcé, il y a une limite. Mais c'est vrai aussi qu'il faut savoir vivre. Parce que l'argent est fait pour circuler, c'est vrai. Ah oui, mais on sait le ça sert à un aussi, échange. hein. À partir du moment où vous le conservez, on est quand même dans la rétention. Il y a aussi quelque chose qui se passe. On retient quoi? On retient pas mal de choses. C'est-à-dire, on se retient de faire, on se retient de vivre. Hein, il y a comme quelque chose. Je suis pas d'accord parce que, comme moi, enfin, mes boîtes, je vais m'en servir quand même. Elles vont me servir pour une grande occasion. Oui, mais vous passez plus de temps, d'après ce que j'ai compris, à compter qu'à faire, à vivre. Donc à ce moment-là... Mais non, parce que quand je recompte, c'est bon, la plupart du temps, vraiment en fin de journée, c'est le soir. Oui, mais ça m'arrive dans la journée, le matin, l'après-midi, c'est pas le problème. C'est le fait compulsif de recompter qui veut dire que quelque part, vous voulez toujours savoir s'il y en a et si, et si ça pousse et si ça vient, et etc. Il y a quelque part où vous n'êtes pas capable de faire en tant que femme. Ce que vous voulez, c'est vouloir faire en tant qu'homme. Ça vient d'où? C'est un fantasme de vouloir être un homme et de ne pas arriver à s'y faire quelque part. Parce que vous avez vu que chez Cynthia, ça a commencé tôt. Hein. Ah oui, très tôt, oui, ça peut commencer très tôt. Ça. Vouloir être un garçon, ça commence très tôt, ça commence pas... Moi, je suis très bien en femme, il n'y a pas de problème. Moi, je pense. Oui, non, mais ça, vous pouvez toujours le dire. Je vous dis, c'est ce qu'il y a dessous. Hein, donc, c'est vrai que vous pouvez toujours dire que vous êtes une femme. Vous êtes mariée, vous avez des enfants, vous êtes une femme. Mais je veux dire, quelque part, la revendication fantasmatique que vous avez, c'est celle-là. Alors, c'est grave, docteur. Ça, c'est fantasmatique. On n'est pas obligé du tout de voir l'argent comme ça. C'est vrai que cette dame qui veut à tout prix que ce soit un homme qui paye, elle est dans cette relation-là de dire, après tout, il est là pour payer, quoi. Mais je veux dire, c'est vrai qu'aussi, les hommes ne sont pas là non plus pour payer. Ça veut dire que dans la relation amoureuse, vous pensez que c'est à l'homme de tout faire aussi, là. Je crois qu'il y a... Attention, Suzanne, hein, vous en prenez pour votre là, ça veut dire que quelque part, c'est vrai que c'est quelque chose qui se partage. Voilà. Hein, c'est un partage, c'est un échange. À partir du moment où vous voulez que ce soit l'homme, ça veut dire que quelque part dans votre relation amoureuse, vous attendez qu'il fasse. Tout à fait. Et Paola qui s'en fiche complètement de l'argent. Paola qui s'en fiche complètement de l'argent, ça vient. Quelque part, là aussi, elle laisse un petit peu à l'homme de gérer la situation en se disant. Ceci dit, si elle a une limite, en disant bon, je ne suis pas sans arrêt sur mon compte en train de compter. J'ai une limite, j'ai pas d'homme, donc je veux dire, je vis avec ma fille. Voilà, donc il y a forcément une limite. Et Ghislaine, si je vous entends bien, l'argent et le sexe sont intimement liés alors? Ah oui, tout à fait. Ouais. Dans la revendication, oui, tout à fait. Hein, il y a une notion d'échange. L'argent, c'est un moyen, c'est pas un but. Or là, on est presque on est dans le but, quoi. Le but, c'est d'avoir de l'argent. Ouais. Vous allez culpabiliser toutes les mamans. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants? Il faut leur donner des petites tirelires, justement. Il faut, les enfants avec les tirelires, c'est amusant, mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas empêcher. Quand ça vient à 2 ans. Il ne faut pas empêcher les enfants de s'en servir. Parce qu'il y a aussi des mamans qui font comptabiliser dans la tirelire, mais tu n'y touches pas. Une tirelire, c'est fait pour être cassée à 10 ans ou à 15 ans. Non, c'est pas ça, une tirelire. Une tirelire, c'est de pouvoir mettre 2-3 sous, mais de pouvoir aussi leur dire qu'est-ce que tu vas faire de cet argent-là. C'est ce que je fais, moi. Voilà, il faut les inciter quand même. Non, c'est vrai, sérieux. Ouais. Il me dit, tiens, maman, viens, je vais acheter ça avec mes sous que j'ai dans ma tirelire. Voilà. Ma question, c'était, est-ce que l'éducation joue un rôle dans le fait d'être très économe, très dépensier et de compter. Je pense que c'est plus lié à l'envie d'être un homme, en ce qui concerne les femmes, ou l'incertitude de l'être, comme c'était le cas tout à l'heure du jeune homme, qui est tout jeune et qui ne se sent pas encore complètement viril. Et lui, il n'avait pas envie d'être une femme, rassure-moi. Voilà, c'est ça, non mais c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Non, mais lui, c'était sa virilité qui n'était pas encore très épanouie, ça va venir, il est tout jeune. Où il est ce jeune homme là? Venez discuter avec Ghislaine. Alors, c'est normal, je veux dire, c'est tout à fait normal à l'âge qu'il a de ne pas être encore très sûr de soi. C'est logique, je veux dire. Je sais pas comme ça que je le ressens, mais bon, oui, je m'en doute. Mais par contre, c'est vrai que je voulais faire la remarque que toutes les femmes qui aiment, enfin toutes les personnes qui aiment recompter l'argent ici, ce n'est que des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur?
à part moi, mais bon. On a tellement critiqué les femmes. Oui, les femmes, ça dépense, c'est des dépensières, elles sont pas économes. Moi, je voudrais prouver qu'on peut être femme et bien être dans le corps d'une femme en étant économe comme un homme, en étant puissant comme un homme. On a autant de droits qu'un homme, mais c'est pas dire économe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Ghislaine, comme un homme? C'est ça le problème, c'est de vouloir être comme un homme. Pourquoi pas vouloir être comme une femme et puis dépenser, l'homme doit dépenser, la femme aussi. C'est un échange. Le rôle de la femme, pour vous, c'est dépenser? Non, c'est un échange précisément, c'est ce que je dis. C'est aussi bien le rôle de l'homme que de la femme, mais avec des limites, bien entendu. Ouais, mais il ne faut pas le conserver, je veux dire. Le conserver à fond, ça veut dire que quelque part, on fait de la rétention. On est comme l'enfant sur le pot qui n'arrive pas à faire. Je savais bien que vous alliez me la sortir, celle-là. On l'a attendu, hein. Je l'attendais, je me suis dit, ça vient pas, c'est le cas de le dire. Oui. Moi, si je pense que s'il y a une majorité de femmes par rapport aux hommes qui préfèrent recompter l'argent... Non, il n'y a pas forcément de majorité de femmes. C'est parce que le plateau se présente comme ça. J'étais ravie de voir qu'il y avait un homme dans l'assistance qui est plus en parler. Mais je pense que ça vient du fait que les femmes préfèrent dépenser l'argent. Moi, j'aime vous faire taper. Ah non, moi j'aime bien dépenser. C'est de là que j'aime bien recompter l'argent. Ça, c'est un fantasme masculin aussi, de penser qu'un homme qui a une belle voiture, qui a une belle situation, qui a beaucoup d'argent va plaire. Mais ça, c'est plus un fantasme masculin que féminin. Parce que nous, on aime autant les hommes qui présentent bien, qui soient sympas, qui soient intelligents et tout, quoi. S'ils ont de l'argent, tant mieux. On n'ira pas leur dire que ça nous plaît pas. Mais je veux dire, vous invite au resto, hein, Suzanne. Voilà. Je veux dire, sinon, c'est plus un fantasme masculin de croire qu'il faut qu'ils montrent toute leur virilité dans leur argent et que c'est ça qui va nous plaire. Mais c'est pas ça qui nous plaît. Mais moi, pour ma part, ça n'a rien à voir avec la virilité. C'est pas pour la virilité. Je suis pas très viril d'ailleurs. Croyez-vous? Et donc, si c'est l'argent, c'est vraiment pour savoir qu'est-ce que je peux en faire. C'est pas pour montrer à qui que ce soit. Enfin, si, c'est pour montrer ce que j'ai acheté, mais c'est pas vraiment pour mon pouvoir, c'est bien, ma sexualité. C'est bon. Mais c'est le fait de vouloir en conserver un petit peu et de pas être assuré, de s'assurer plutôt qu'il y en ait toujours un peu. C'est quelque part, là, c'est un manque, si vous voulez, pour l'instant, vous n'êtes pas encore assuré, quoi. Bah, c'est surtout normal. Que j'en gagne pas beaucoup, c'est pour ça. Voilà. Quand je vois 200 francs, je préfère qu'il y en ait 200 pendant longtemps, quoi. Je peux pas... Oui, bah, ça c'est normal, mais à ce moment-là, ça veut dire gérer une situation. Voilà, mais c'est pas tout à fait ce que j'ai entendu tout à l'heure. Moi, c'est ma façon de gérer l'argent, c'est pas... En tout cas, vous dormirez dessus et puis vous nous rappellerez. Ce soir, et je vous dirai. Si ça a fait quelque chose sur votre virilité. Suzanne. Que je ne mets pas en doute en ce absolument, qui me concerne, on avait bien compris, Ghislaine. Suzanne, imaginez que vos euros puissent vous entendre. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Que je puisse les voir encore longtemps. Oui. Et que je puisse m'en servir aussi, hein, pour voir des belles choses. Surtout mes petits voyages. Mais ça, faut pas y toucher. Ça, j'aime bien, il ne faut pas y toucher. Et puis voilà, et puis je serai heureuse, et puis rendre heureux mes petits-enfants, quand ils en ont besoin. Aurélie, si vos euros ou vos intérêts pouvaient vous entendre à vous, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'ils se reproduisent de plus en plus, que je gagne et que je gagne de plus en plus d'euros, voilà. Cynthia? La même chose, qui se reproduisent, qui se collent entre eux pour en avoir plus. Oh non. Attendez, parce que Ghislaine va nous dire fantasme de reproduction et tout. Voilà, Céline? Eh ben moi pareil, mais sauf qu'il faut qu'ils se reproduisent tous les jours. C'est ça, une fois par jour, c'est voilà, votre minimum, on l'a bien compris. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, nous parler de votre passion de compter et de recompter l'argent. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis. À bientôt.